Aujourd'hui, je me pose une question avec vous. Est-ce que cette Nike Zoom Fly 3 peut être considérée comme une Vaporfly Next Percent à moitié prix? Évidemment, si la réponse était oui, ça serait un peu trop beau. Je vais pas vous promettre de miracle dans cette vidéo, ça n'est pas le cas. Mais outre son prix, je pense que cette Nike Zoom Fly 3 a des avantages nombreux qui font que pour la majeure partie des amateurs, vous devriez clairement aller vers cette chaussure plutôt que vers la Vaporfly Next Percent. Pour commencer, je dois dire que je suis vraiment surpris du nombre de caractéristiques que partagent cette Zoom Fly et la Vaporfly. Quand on regarde les deux chaussures côte à côte, les ressemblances sont très flagrante, en particulier sur la semelle. La semelle extérieure vue du dessous est identique, la forme de la semelle intermédiaire aussi, et le chausson en Vaporweave est très proche. Bon, de ce côté-là, je dirais même qu'il est plus confortable sur les Zoom Fly, puisque la languette des Vaporfly Next Percent, c'est vraiment pas terrible, en particulier quand on veut les enfiler en triathlon. Alors que de ce côté-là, sur la Zoom Fly 3, on a un col qui est beaucoup plus sympa, et si on mettait des lacets élastiques dessus, je pense que ça s'enfilerait très vite sur un triathlon. En tout cas, le laçage est très précis, et avec les petits coussinets qu'on retrouve autour du tendon d'Achille, on est vraiment bien maintenu dans la chaussure. J'étais très confort dedans. Et surtout, si on reste dans la comparaison avec la Vaporfly, il y a un point qui est très important. Je ne le savais même pas quand j'ai commandé la chaussure, c'est que cette Zoom Fly 3 inclut elle aussi une plaque carbone. Bref, jusque-là, les ressemblances sont frappantes entre les deux chaussures. Maintenant, on va parler des différences qu'elles ont parce que, évidemment, il y en a, vous vous en doutez, je vous l'ai même dit dans l'introduction. Première différence, elle est au final autant un inconvénient qu'un avantage. On parle de la mousse qui est utilisée dans la semelle intermédiaire. Sur les Vaporfly, on a la mousse Zoom X qui est la mousse la plus légère et la plus dynamique que fait Nike. C'est une mousse qui est exceptionnelle, mais qui par contre a une durée de vie très faible. On parle de 100-200 km avant qu'elle commence à vraiment perdre ses propriétés. Là, sur la Zoom Fly, on est sur une mousse plus classique, mais une mousse moderne quand même, le React qu'on retrouve notamment dans les Infinity Run que j'ai testé il y a pas longtemps sur cette chaîne. La mousse React, c'est une mousse qui va durer beaucoup plus longtemps. On parle de 600, 800, 1000 km selon l'usage que vous faites de la chaussure, et surtout on parle d'un confort qui va rester tout au long de la durée de vie de la chaussure. Attention quand même, quand je vous parle d'une durée de vie de 600, 800, 1000 km, je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, cette chaussure a 60 km au compteur. L'usure n'est pas très prononcée, mais je me méfie quand même parce que quand on regarde la forme de la semelle et les parties qui sont renforcées, je pense qu'il peut y avoir une usure assez prononcée pour ceux qui vont avoir une foulée qui use particulièrement l'un des deux côtés au talon. Bref, on a une mousse assez conventionnelle et du coup, au niveau du poids, ça se ressent très clairement sur la balance. Si on parle de la classique taille 42 qui est utilisée sur tous les sites internet pour comparer les chaussures, la Vaporfly pèse 180 grammes et cette Zoom Fly 3 est à 264 grammes. Ça fait 84 grammes d'écart, c'est beaucoup. Et dans ma taille 45,5, on parle de 219 grammes versus 305 grammes. Voilà pour le profil de cette chaussure. Je sais, je l'ai beaucoup comparé à sa grande sœur la Vaporfly, mais vous allez voir, c'est très logique au final puisque sur le terrain, je leur ai trouvé aussi de grosses ressemblances à l'utilisation. Eh bien, j'ai eu exactement le même feeling avec cette Zoom Fly 3. La première sortie que j'ai faite, un footing de récupération m'a semblé vraiment difficile. J'ai pas du tout aimé le feeling que j'avais avec la chaussure, j'avais l'impression de taper au sol, c'était pas ce que j'appelais du confort. En tout cas, avec ma foulée médio-pied, quand j'ai essayé de poser un petit peu plus le talon, là j'ai ressenti beaucoup plus le moelleux de la semelle à l'arrière. Donc peut-être que pour quelqu'un qui pose le talon, ça peut être une chaussure qui va être plus confortable que pour moi qui va poser médio-pied ici. Et là j'ai trouvé ça un peu raide avec la plaque carbone notamment. Très difficile de courir en footing en étant confortable. Donc au final j'ai été déçu de mon premier run dans cette Zoom Fly 3. Mais ça n'a pas duré puisque le run suivant, au lieu de les prendre pour un footing, je me suis dit ok, on va pas retenter l'expérience, on va essayer autre chose. Je les ai prises pour une séance d'allure 10 km. Et là, j'ai totalement changé d'avis puisque en rajoutant de la vitesse, du dynamisme dans ma foulée, eh bien cette chaussure est devenue très proche de ce que je ressens dans une Vaporfly. On a vraiment cette sensation de rebond qu'on a grâce à la plaque carbone et ça permet de sentir sa foulée, de sentir qu'on va vraiment vers l'avant. Bref, c'est très agréable.
J'ai remis ensuite cette chaussure pour une autre séance qui cette fois était à allure marathon. Et bien sur l'échauffement, pareil, difficile avec cette chaussure, j'ai pas vraiment apprécié l'échauffement, mais dès que je me suis mis à allure marathon, et bien là tout allait bien, j'ai ressenti à nouveau ce dynamisme, cette foulée efficace et du coup c'est vraiment un paradoxe que j'ai sur cette chaussure car je l'aime beaucoup quand on met de l'intensité, mais par contre quand on est en footing, bof bof. Ce qui fait que l'utilisation que je recommanderais pour cette chaussure, c'est principalement pour les séances de fractionnés et pour les compétitions sur 10 ou 21 km maximum. Après, sur marathon, c'est pareil, ça manque de confort, donc je pense qu'en fin de course, on pourrait regretter ce type de chaussure. Ce qu'on peut dire, c'est que cette Zoomfly 3 est vraiment la chaussure d'entraînement de la Vaporfly, c'est flagrant. Donc pour tous ceux qui voudraient avoir la sensation de ce qu'est une Vaporfly, au lieu d'aller mettre 275 € dans la chaussure, allez plutôt vous acheter une Zoomfly 3 qui coûte la moitié et qui va vous donner un petit peu le feeling de cette chaussure. Et surtout, n'oubliez pas qu'elle va vous durer beaucoup plus longtemps puisque la Vaporfly, eh bien c'est quasiment 2 € du kilomètre. Là, sur la Zoomfly, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. D'ailleurs, pour le prix, ce n'est pas vraiment exact de parler de la moitié du prix de la Vaporfly puisque en prix de base, on est à 275 € pour celle-ci et à 160 € pour celle-là. Par contre, la Vaporfly, vous pouvez oublier les coupons de rabais, ça ne marche jamais, alors que sur la Zoomfly, si vous regardez ce que je vous ai mis dans la description, eh bien vous avez 15 à 20% dessus et ça vous la donne à 132 €. Donc au final, on est même à plus que 50%. Voilà mon avis, je pense qu'il est assez clair. La performance ultime reste évidemment à la Vaporfly, mais cette Zoomfly reste très intéressante avec sa plaque carbone et un prix qui est beaucoup plus intéressant pour l'amateur qui veut s'essayer à ce genre de chaussures. On sent vraiment la différence de poids. C'est impressionnant quand même. La chaussure se ressemble énormément. Mais là, on a vraiment l'impression sur celle-ci d'avoir... C'est un peu comme si on avait une semelle en polystyrène en fait sur ça. Alors que là, sur le React, c'est bien mou, mais ça ressemble quand même à une mousse beaucoup plus classique. Et toujours la rigidité de la plaque carbone. Même chose ici, je pense. Oh, elle est même encore plus rigide. Je me demande même si la plaque carbone n'est pas encore plus rigide dans celle-ci que dans celle-là. Parce que là, ça plie un peu quand même. Je serais curieux de la couper en deux, cette chaussure.